Mag vous est présenté depuis les allées du club de golf Le Select. Bonjour tout le monde, bienvenue à Golf Mag. Cette semaine, on va découvrir ensemble un des parcours les mieux gardés au Québec. En fait, je dois vous avouer que moi-même, je ne le connaissais pas et Dieu sait que j'en ai joué des parcours à travers la province. On est dans la région de Mirabel, dans les Basses-Laurentides, et on va découvrir un parcours qui a ouvert ses portes en 2003 et rapidement, il a pris une maturité certaine. Ça offre un défi vraiment intéressant et vous allez voir des points de vue vraiment imprenables sur les Basses-Laurentides, évidemment, et aussi sur la rivière du Nord qui sillonne plusieurs trous du parcours. Ensemble, découvrons le Golf Select. Le Select se joue des jalons rouges à 5 314 verges jusqu'au départ bleu, offrant un parcours de 6 616 verges. Les allées ont une légère pente et les zones d'herbe longue sont texturées de buttes et de fosses de sable. Les verts sont en agrostide et l'on retrouve du pâturin dans les allées et sur les tertres de départ. Quand on joue au Select, on doit souvent ajouter 5 à 10 coups de plus que sur un terrain plus facile. Ah, ils roulent bien les verts ici. Danny Beauséjour, bonjour. Bonjour, Daniel. Ça va? Oui, good. Eh bien, merci de nous recevoir au Golf Le Select. Je dois qualifier ce parcours-là de méconnu parce qu'à Golf Mag, on sillonne la province année après année, mais celui-ci, c'est la première fois qu'on le visite. Parle-nous un peu de ce terrain-là ici. Effectivement, le Golf Le Select est un parcours relativement jeune dans son histoire. C'est un parcours qui a seulement 7 ans. Ça a été construit en 2002-2003 et la propriétaire, Nicole Valère, ma mère, a repris les opérations de son terrain en 2005 au mois de juillet. Danny, si tu me qualifiais un peu le terrain, qu'est-ce qu'on retrouve ici comme installation? C'est un 18 trous. Si tu me parles un peu du terrain. Parfait. Notre terrain, c'est un parcours de golf 18 trous public. Ça s'adresse à tout le monde. On a aussi des membres qui viennent golfer à notre parcours, 5 jours, 7 jours. On a des installations de champs de pratique, on a le chalet de golf et toutes les commodités qu'il faut avoir dans un club de golf. Et je vois derrière toi également un petit pavillon avec une belle terrasse à l'arrière qui donne sur le champ de pratique, sur le verre de pratique. Vous êtes vraiment installé pour avoir des belles réceptions aussi? Oui, absolument. On fait beaucoup de réceptions à longueur d'année, surtout aussi beaucoup de cérémonies de mariage. On a un super beau site pour les cérémonies qu'on fait ici, mais aussi pour les tournois de golf et tout ça. Et comme on a la proximité du champ de pratique, bien, ça crée toujours une belle ambiance autour du chalet sur la terrasse. Au pavillon de golf, l'on retrouve la salle de réception, mais aussi la boutique du professionnel pour des achats de dernière minute. Vous le voyez derrière moi, le Golf Select est vraiment de toute beauté, c'est vert et il bénéficie d'un avantage certain sur d'autres parcours de golf, c'est qu'il y a un drainage naturel qui se crée rapidement ici, c'est que le fond est en sable. Alors après de grosses averses ou un gros orage, bien, pas question de rester longtemps à l'écart du jeu, le sol absorbe l'eau et on peut reprendre le jeu rapidement et aussi, surtout, avec les voiturettes électriques. Au Golf Select, on peut passer du gazon jaune au gazon vert en un simple clic informatique. On est au 21e siècle ici. Alors, Danny, avec son simple téléphone cellulaire, est capable de partir le système sophistiqué du 21e siècle, le système d'arrosage. Vous le voyez, on arrose ici le verre du deuxième trou. Alors, c'est pas pour rien que les conditions sont impeccables tout le temps. Merci, Danny. Tu peux-tu l'éteindre? Certainement. C'est fort. Merci. On peut aussi arroser nos clients. Et moi, je peux jouer mon coup. Le deuxième est une longue normale 5 offrant une vue extraordinaire sur la montagne en arrière-plan. Le 9e est un trou mémorable avec sa fosse de sable écossaise bordée de bois. À chaque année, l'on plante des fleurs, arbres, arbustes et graminées à tous les trous. Dans quelques années, ces nouvelles plantations seront une joie pour les yeux. Du début du printemps avec les magnolias à l'automne avec la splenteur des graminées, il y aura toujours un nouveau point d'intérêt pour qui aime la nature. Autre point fort intéressant du Select est le fait que le parcours se marche très bien et il est très sécuritaire. C'est très rare que l'on entende crier « four ». Chaque trou est différent par son décor, son architecture, ses fosses de sable, ses arbres, ses fleurs, ses lacs, la rivière du Nord ou la montagne en arrière-plan. Afin d'agrémenter la ronde, l'on procède chaque année à l'agrandissement des verres. On prévoit même l'ajout de nouveaux jalons avec une distance qui sera de 4 500 verges. Danny, ton coup de cœur à ton terrain ici, c'est quoi? Mon 18e, sûr et certain. Alors, je pense que c'est le trou de la semaine, ça se peut-tu? Absolument. Alors, t'as-tu frappé des balles? Es-tu prêt à partir tout de suite? Je suis prêt. Let's go, on y va. Merci.
Notre trou vedette de la semaine est le 18e, qui est une normale 5 se jouant entre 371 et 470 verges. Elle est coudée à droite et offre en toile de fond les magnifiques montagnes des Laurentides. Aussi, on retrouve la rivière du Nord qui méandre majestueusement ce trou de finition. Achetez votre partie en ligne et profitez de la voiturette à demi-prix jusqu'à la fin de la saison 2012. Danny, à la vue du 18e, je comprends un petit peu mieux pourquoi tu as décidé qu'on joue ce trou-là comme trou de la semaine cette semaine. C'est vraiment très beau. Parle-moi un petit peu. Effectivement, le 18e trou, c'est notre trou signature. La raison pourquoi? Le 18e trou est fait en forme de crochet sur la droite et il vient épouser la rivière du Nord qui fait obstacle d'eau puis qui donne une très belle vue. Et puis, on a notre obstacle d'eau aussi qu'on a agrandi l'année passée. Qui rentre un peu plus en jeu. C'est ça, exactement. Qui est rendu un petit peu plus en jeu, surtout du départ des Bleus. Et puis, le restant, bien, c'est la façon que le trou est structuré sur le normal 5 pour rentrer au vert. C'est très technique. Ça donne un très beau challenge pour finir le parcours. Ça donne vraiment une belle perspective de cette normale 5. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que peu importe d'où on part, qu'on parte des bleus, des blancs ou des rouges, la perspective de départ, elle est relativement étroite. Effectivement, au départ, c'est un petit peu plus étroit. Mais par contre, la zone où les balles doivent atterrir est très permissive, beaucoup plus large. Et puis, on a tout l'espace nécessaire pour réaliser un beau coup. Pas besoin d'être un grand golfeur pour comprendre que le 18e, il faut le jouer de façon stratégique. C'est quoi la stratégie ici au 18e? Effectivement. Il y a deux stratégies. Soit qu'on attaque le trou en disant on veut aller chercher notre birdie, effectivement, pour finir la game en beauté, si on veut. Ou encore, on se dit, on va le jouer stratégique puis on va assurer notre normale. C'est un trou d'une relativement courte distance pour une normale 5, mais par contre, il y a beaucoup d'obstacles, on rentre serré au vert, c'est très technique, très stratégique, il faut vraiment bien placer nos coups. Moi, je vais partir des bleus aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises quelle cible je devrais viser essentiellement pour avoir tenter de le prendre en deux, là. Effectivement. Si on veut essayer de le prendre en deux, on a une grande fosse de sable qu'on voit un petit peu. Si on se tient juste un peu à gauche de ça, vis-à-vis la pancarte blanche, on devrait être en bonne mesure de pouvoir avoir une vue sur le vert très directe en ligne droite et puis espérer pouvoir rentrer sur le vert en deux. Si tu le permets, je vais frapper le premier. Comme je pars des bleus, ça te dérange pas trop? Il n'y a pas de problème. T'es un bon hôte? Alors, la pancarte blanche, au fond là-bas. Essayer d'y aller avec un petit crochet droite-gauche pour essayer d'éviter la fosse de sable dans l'allée. Ça devrait être bien, ça. Je pense que c'est l'endroit parfait pour atterrir. On va aller à la sienne maintenant. Autour de Danny le gaucher. Danny, tu pars des blancs. Est-ce que la stratégie va être différente pour toi? Ça va être quoi ta cible ici? De mon côté, moi, je vais y aller pour un coup sur la droite du trou, juste devant la fosse de sable, pour me permettre d'avoir un deuxième coup beaucoup plus court et de me placer stratégiquement pour l'approche du vert ensuite. Danny, tu vas prendre ton driver. Il n'y a pas de danger ici? Oui, mais je vais y aller avec un demi-élan pour pas arriver dans la fosse de sable. Parfait, je vais regarder ça. Excellent. Très bien joué. On va aller voir ça. Ah, beaucoup de départs, Danny. Je remarque que vous avez des GPS dans vos voiturettes. C'est partout pareil, là? Effectivement, toutes nos voiturettes sont munies de GPS, dernière technologie, écran tactile visage. Alors, Danny, si je comprends bien, ce gadget-là nous permet d'avoir plein d'informations sur le terrain quand on le connaît pas. Effectivement, pour quelqu'un qui est un nouveau golfeur à notre terrain, c'est un très bel outil pour jouer sa partie de golf. Ça nous donne nos distances en tout temps, de partout, et ça nous permet aussi de cibler chacun des obstacles à leur distance d'entrée et de fin. Alors, si on prend, par exemple, ton coup, qu'est-ce qui te reste comme distance, par exemple? OK. Ici, pour arriver directement au fanion, j'ai 228 verges exactement. Sauf que j'ai un verre très serré avec des obstacles, de la forêt, une fosse de sable aussi devant le verre. Donc, mon jeu, moi, c'est de jouer à court de ça et à court de la fosse de sable parce que je la vois sur l'écran. Donc, moi, je vais, avec mon doigt, taper sur l'écran puis je vais identifier ma zone cible. Voilà, je voudrais me garder un coup en dedans un peu de 100 verges. Fait que j'aurais à peu près 125-126 verges à faire en ce moment pour me placer dans ma zone de confort pour attaquer le verre sur mon dernier coup.
Alors, ben, je vais te laisser t'exécuter, puis ta stratégie a l'air très bonne parce qu'effectivement, c'est très étroit l'entrée du verre ici. Comme je disais tout à l'heure, je vais y aller avec un pitching wedge pour faire mon 125 verges. Parfait. C'est le club idéal pour ça. Puis justement, comme c'est technique, ça m'assure de ne pas me perdre à gauche ou à droite. Ah, très bon, Danny. Bonne stratégie. Excellent. Bien joué. Exactement le bon bâton pour la bonne distance. Parfait. OK. On va aller à ta balle juste à côté. Restez là. Après la pause, Daniel tentera de prendre le verre en deux et de faire un aigle. De retour au 18e trou du club de golf Le Select où Daniel s'apprête à essayer de prendre le verre en deux. Bon, ben Danny, à mon tour de m'amuser avec le GPS. Je vais aller voir la vue du trou. Je vois ce qu'il me reste. Il me reste 211 verges. Au fanion. Au fanion, exactement. Je veux jouer là. Vue d'approche. Si je vois combien j'ai à franchir, j'ai 204 verges à franchir. 214 au fanion. 189 verges pour le début du verre. OK. Puis le fond du verre est à 214 verges. Excellent. Alors, ça me donne une bonne idée de ce que j'ai à jouer. Un coup de 200 verges serait l'idéal. Ouais. Alors, j'ai une position de balle idéale. Je pense que d'ici, ça devrait ressembler à un coup de fer 5. Et puis, je vais essayer de mettre ça au bon endroit. Mais c'est vraiment intimidant, honnêtement. Là. C'est vraiment étroit. Puis, On va l'essayer en deux, c'est intimidant. Mais par contre, on a une récompense au bout si on arrive à faire le birdie. je vais essayer de m'élancer avec confiance. Allez! Bon, on va aller voir ça, Danny. Ah, très bon, Danny. Danny, on a risqué à notre façon. T'es ici en 3 pour l'Oiselet. Moi, je suis ici en 2 pour l'Aigle, mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment intimidant l'entrée, hein? Absolument. C'est beaucoup d'obstacles, mais comme on dit, on a toujours sa chance pour finir en beauté le parcours. Il suffit de risquer un peu sur la partie, puis on peut avoir des très bons résultats sur le 18e. Et la vue sur ce verre du 18e, elle est vraiment magnifique avec la rivière du Nord qui passe juste à côté. Bon, ben je pense que ça va être à moi à jouer le premier. Tu t'occupes-tu du fanion? Oui, absolument. OK, petit roulant en montant. Oh. Un petit peu fort, hein? Un petit peu fort. Bon, à ton tour pour l'Oiselet. Toi aussi, c'est en montant. Oui. Danny, parle-moi un petit peu des greens ici. Est-ce que c'est la dimension normale des verres ici au 18e? Ici, on est sur un verre de 3000 pieds carrés environ. Et c'est pas mal sa dimension maximale, étant donné les obstacles naturels de la rivière et du ruisseau juste à côté. On ne pouvait pas aller plus grand ici. Et sur le reste du parcours, c'est sensiblement la même chose. Bon, ben à ton tour, Danny, tu y vas pour l'Oiselet. Tu as un petit roulant montant. Donne-toi une chance. Oh, un peu fort. Je t'ai donné une chance, mais ça va te laisser un bon roulé pour sauver la normale. Absolument. Puis en plus, tu vas pouvoir aller à l'école aujourd'hui sur mon coup. Je n'ai pas toujours été un bon élève, mais sur le prochain, je vais être très attentif. Prends ton temps. Ça. Excellent! Excellent. Tu peux aller la récupérer. Je vais essayer de sauver, non pas sauver, mais je vais essayer d'inscrire un birdie, moi, de ma position. Il me reste cette petite chance-là. Ça n'a pas bougé trop. Contrairement au roulé précédent, celui-là va descendre un petit peu. Ah, voilà!
Félicitations. Ben merci, t'es bien Bon gentil. birdie. Merci beaucoup pour la belle découverte de ce 18e trou. Ah ouais, au plaisir, Daniel. Puis si tu veux, je t'invite sur la terrasse. On va aller prendre une bouchée. Ben avec plaisir, je commence à avoir une petite ringade. Excellent. L'une des particularités ici au Golf Select, c'est l'omniprésence des fosses de sable. Il y en a deux types. Les fosses comme en bordure du verre ici au 14e, mais également les deux immenses fosses naturelles qui bordent l'allée au 14e. C'est vraiment le fond naturel du terrain. Alors, évidemment, il faut essayer de l'éviter. Moi, je suis un petit peu chanceux ici. J'ai évité la fosse de sable naturelle. Et parlant de fosses, justement, il y en a 44 sur le terrain ici. Écoutons les conseils de Jérôme. Il va vous expliquer comment se sortir d'une bien fâcheuse position au golf. Vous savez, la fameuse balle enfouie. Voici maintenant notre conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais, champion de la 83e édition de l'Omnium Printanier. Alors, j'ai un coup d'une trentaine de verges pour me rendre au fanion. La plupart des gens vont utiliser leur sand wedge pour jouer ce type de coup. Le sand wedge a une ouverture de face très ouverte, donc les risques de rester complètement à court sont très grands. Je vous montre ce que ça peut donner. L'idéal, c'est d'utiliser le pitching wedge. La face du pitching wedge étant un peu plus fermée, va me donner une trajectoire de balle plus basse qui va me permettre de me rendre jusqu'au fanion. J'ai maintenant mon pitching wedge en main. La technique est la même qu'un coup normal dans le sable. Les pieds légèrement ouverts, la face de bâton légèrement ouverte, alignée sur ma cible. Je viens frapper le sable en premier et je m'assure de laisser les yeux au sol en ayant une bonne vélocité, une bonne vitesse d'élan jusqu'à ma cible. Alors, clairement, ici, mon pitching wedge, c'est le bon outil à utiliser dans cette situation. N'ayez pas peur, au cours d'une ronde, de changer de méthode. De temps en temps, quand je parle de changer de méthode, c'est de ne pas rester seulement avec le même bâton pour jouer différentes situations. C'est important de varier les coups et d'expérimenter ce que ça peut donner comme résultat. Au champ de pratique, comme sur le parcours, vous allez devenir un meilleur golfeur en utilisant différents bâtons. Bon golf! Golf le Select, il y a des abonnés, des réguliers, et je vous les présente. Rosemée et Henri, vous avez un secret de votre longévité d'abord de couple, plus de 60 ans ensemble. C'est quoi le secret de votre longévité? Faut s'entraider, là. La manière qu'on... Surtout au golf, alors c'est dur à demander mieux, tu sais, pour être ensemble, puis tout. Vous vous entraidez dans la vie, ça va de soi, mais sur le terrain, ouais. Qui aide qui? Il faut pas que je la chicane, faut pas que je dise un mot. Elle décide d'elle-même. Parlez-moi de ses forces sur le terrain. Ses forces... elle, là, c'est toujours Voilà. un sympathe. Elle est toujours gaie, toujours de bonne humeur, tu sais. Fait que, automatiquement, tu sais, on s'amuse. Et de votre côté, parlez-moi des forces de votre mari au golf. Bien, pour son âge, il joue bien, il écoute tout ce qu'on lui dit. Ça va bien. Est-ce qu'il est capable de jouer son âge? Oui, je l'ai justement fait ce matin. Est-ce qu'on- Sérieux. Est-ce qu'on peut savoir c'est combien ce score-là? 87. Ah ben bravo! Merci. Bravo, c'est extraordinaire. Wow! Belle shot. Pourquoi vous jouez ici? Qu'est-ce que vous aimez? Oh, premièrement, là, c'est l'atmosphère. Elle est extraordinaire. Tous les membres sont extraordinaires. On est bien reçus avec la réception. C'est numéro 1. On est chez nous. En tout cas, moi, je dois vous lever mon chapeau parce que c'est le fun de vous voir actif comme ça, encore sur une base régulière. 3 fois par semaine ici. 3 fois. C'est extraordinaire. Puis je vous souhaite de jouer longtemps à votre âge. Merci à vous, puis bonne saison. Merci, beaucoup. Ça fait merci. plaisir. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Si vous êtes seul et vous voulez peut-être vivre à deux tels Henri et Rosemée, le Select peut peut-être vous aider. L'une des activités les plus populaires ici au Golf Select, c'est les dimanches contacts. Que vous soyez golfeur seul ou célibataire, c'est vraiment la journée idéale pour venir rencontrer d'autres golfeurs ou peut-être même rencontrer l'âme sœur. C'est une activité qui existe depuis 2005 et on m'a dit
que chacun des participants a toujours hâte au dimanche suivant. Ça doit faire de très belles journées au golf. Alors voilà qui complète notre émission de Golf Mag. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous passez dans le coin cet été avec votre VR, par exemple, bien, arrêtez-vous. Ça vaut vraiment la peine puisque le Golf Select vous offre le stationnement tout à fait gratuit dans sa clairière. Ça vous permet d'une part, évidemment, de jouer au golf, mais aussi de profiter d'un environnement extraordinaire avec un super beau point de vue. Bonne saison tout le monde et suivez-nous sur notre page Facebook. Ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. Bientôt! Golf Mag vous a été présenté depuis les allées du club de golf Le Select. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Excuse-moi, j'étais trop bas. Problème. On se déplace dans la région de Mirabel, dans les basses Laurentides. Dans les basses Laurentides. Dans les Basses Laurentides. Alors, après de grosses averses ou un gros orage, on peut revenir rapidement sur le terrain et rapidement, c'est vite en rapidement. On reprend. OK? Profitez d'un bel environnement, reposez-vous et qui sait, venez jouer une petite partie de golf. Tout est... Oups, il y a un petit chat qui se joint à nous ici, là. Petit minou.